Alors, je vous rappelle, ça fait hier, on a parlé qu'il faut bien s'accouder, c'est même se faire servir dans la première coupe de vin, ainsi tous les autres coupes aussi. Et le chef de famille, c'est lui qui va réciter le kiddush à voix haute et rentre et acquitter les autres. Ils vont avoir attention de s'acquitter, etc. Bien sûr. Et bien prononcer les lettres du kiddush à voix haute, avec distinction des lettres, etc. Et maintenant, on fait d'abord pour Repera Geffen, ensuite Shehianu. Avoir l'intention de par la récitation de la bracha de Shehianu, de remercier Hachem aussi bien qu'il nous a prêté vie jusqu'à cette fête-là, et aussi d'acquitter toutes les mitzvot spéciales de cette soirée qui sont une fois par an, dit le maror, la matzah, les 15 stations, tous les étapes, les 4 vers, le karpas, le récit de Yetziat Mitzrayim qui est Minatora. Peut-être que je vais nous aider, et je suis sûr qu'il va nous aider. On va après vous faire un peu partager un peu quelques épisodes avec Paro, qui étaient vraiment des épisodes très spéciaux avec beaucoup de morale et de leçons pour nous. Entre la boisson de la première coupe et la seconde, on n'a pas le droit, on a l'habitude de ne pas boire d'autres coupes de jus de raisin, de vin. Les autres boissons, on permettrait, surtout s'il a soif, etc., il va tenir le coup, il va avoir la gorge un peu libre pour mieux rester la Haggadah. D'accord. On pourrait même permettre une personne qui a un peu faim de manger quelques fruits ou un peu comment dirais-je, de riz, pour ceux qui ont l'habitude de manger de riz à Pessah, après qu'elle était bien triée, vérifiée, etc., bon Ashga'a. Mais à partir du moment qu'on commence à réciter la Haggadah dans le Maggid, là on n'a plus le droit, même pas de grignoter quelques raisins ou j'en sais rien, ou d'autres choses pour pointer le coup. C'est le moment de se concentrer, de rentrer dans tout l'historique de façon sincère et impliquée. Après le Kiddush, on a l'habitude de manger, en tout cas c'est pas l'habitude de tout le monde, il y a certaines habitudes, Ben Ishai et d'autres parlent, de manger l'œuf, de manger des œufs. L'habitude de Rabbi Ovadia Yosef, toujours après le kiddush, de donner aux membres de la famille donc des œufs écrasés, etc. Pour un peu calmer la faim, pour comment dirais-je, un petit apéritif alternatif pour moi reprendre des forces pour mieux aller de plus belle. Par contre, il y en a qui ont l'habitude, par contre, n'oublions pas de faire Sheakol et Boré Nefashah dans ce cas-là, parce qu'on est avant la Netila. Et il y en a qui ont l'habitude, par contre, de consommer cet œuf-là. Et après le repas, pendant le repas, après le motzi, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on ne fera pas de bracha avant ou après. Ça, c'est par rapport à Kadesh. Urhatz,